Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Mon frère, ma sœur, vous pouvez vous apercevoir qu'au travers de ce seul verset, c'est un trésor de connaissances qui s'y cache. C'est pourquoi la parole de Dieu, Holy Bible, The Word of God, on ne peut pas la lire comme on lit un livre, un roman. La parole de Dieu a besoin de notre attention. Elle a besoin qu'on l'observe, qu'on l'écoute. Chaque verset doit être renversé dans tous les sens, secoué, remué, comme on dit en anglais, shake, pour en découvrir les mystères cachés de connaissances surnaturelles. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu de tout mon cœur. Vous pouvez passer une semaine, un mois à méditer sur un seul verset. Vous avez de la nourriture pour ne pas vous ennuyer au Saint-Sacrement ou au tabernacle. Si vous avez du mal à prier, prenez un verset, allez vous asseoir au Saint-Sacrement et demandez à mon maître à penser, Rabouni, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, à partir de versets que vous avez choisis, de vous enseigner. Si vous avez des problèmes à retenir, prenez une feuille, un bicou, partez avec un cahier. Ayez l'habitude de partir au Saint-Sacrement avec une feuille ou un cahier. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai une bonne mémoire. Écrivez, vous allez écrire jusqu'à... Quand vous allez sortir du tabernacle du Saint-Sacrement, vous allez vous rendre compte que vous avez écrit un cahier en entier. Ou bien 10 feuilles, 10 pages. Puis le même verset, vous retournez au Saint-Sacrement, le Seigneur va vous enseigner quelque chose d'autre. Encore 10 pages, 20 pages, qui n'a rien à voir avec ce qu'il vous enseigne au préalable. J'aime la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu prends un lingot d'or, tu le fais fondre, tu peux faire un gros bijou. Si tu ne veux plus du bijou, tu dois refaire fondre le bijou pour faire un autre modèle. Parce que l'or vient de qui? De la parole. Mais la parole, nous dit le livre des Proverbes, est supérieur à l'or. Pourquoi? Parce que le verset, là, tu n'as pas besoin de le faire fondre. C'est le même. Le verset prend la forme que tu veux lui donner. Quelqu'un d'autre peut prendre le même verset, faire une autre forme. Donc c'est supérieur à l'or. Parce que l'or, tant que tu ne fais pas fondre, tu ne peux pas faire un autre modèle. Mon frère, j'aime la parole. Que Dieu te donne d'aimer la parole. Tu vas comprendre pourquoi. L'enseignement précédent, nous avons parlé de l'importance de savoir discerner. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le diable veut exactement à cet enfant. Puis plus tard, nous allons chercher à comprendre pourquoi il s'en prend à cet enfant, au travers de cet enfant à nous. Mon frère, tu vas comprendre, ma soeur, qu'est-ce que le diable te veut au travers de la situation que tu traverses? Qu'est-ce qu'il veut faire de toi en fait? Nous allons prendre donc le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 15 qui dit, et je cite, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » Nous savons qu'il est lunatique, il a l'épilepsie. Il souffre beaucoup. Il tombe souvent. Le souvent indique le caractère répétitif de la souffrance de l'enfant qui s'amplifie lorsque le démon le pousse à tomber dans le feu de manière répétitive. Mais souvent ne veut pas dire tout le temps. Souvent indique donc que l'enfant a des moments de répit où le diable soit le laisse se reposer, ou le diable tente de le pousser afin qu'il tombe dans le feu ou dans l'eau et l'enfant résiste un peu. L'enfant a donc quelques moments de répit. Comme certainement dans la situation, l'événement que tu traverses qui est difficile, cette maladie, cette pauvreté, et j'en passe. En tout cas, ce que tu vis qui te fait souffrir, de temps en temps, tu as l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène pour souffler. Tu as l'impression que
Ouf, enfin c'est fini. À ton grand étonnement, c'est pire qui est qu'avant. Tu ne comprends plus rien. Tu avais l'impression pourtant que Dieu t'avait entendu, t'avait exaucé. Comme tu n'as pas su discerner, tu penses que c'est Dieu qui fait ça alors que c'est le diable. Si donc souvent nous montre que c'est répétitif, mais que ce n'est pas tout le temps, ça signifie que l'enfant est prisonnier du diable, de l'esprit démoniaque, du démon qui est au travers de la maladie qu'on appelle l'épilepsie, ou du fait qu'il soit lunatique pour contrôler sa vie et le rendre dépendant de lui, esclave de lui. Cet enfant est prisonnier du démon. La prison de cet enfant, c'est l'épilepsie. Le geôlier, c'est le démon. C'est ce que le diable fait. Certainement avec toi qui souffres. Bon, si tu es en prison, tu dépends du geôlier. Tu ne peux que tourner en rond dans la prison, puisqu'une prison peut-être c'est 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, mais voilà. Tu ne peux donc pas avancer dans ta vie. Tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté. Tu ne peux pas sortir de la stérilité. Tu ne peux pas sortir de ta misère. Le célibat va te tuer. Et j'en passe. Pour que tu puisses sortir de la prison, il faut que ton geôlier, ton chef, te donne l'autorisation. Il ouvre la prison, il te menotte, puis t'accompagne peut-être aux toilettes. En fait, il fait de toi ce que bon lui semble. Pour pouvoir sortir de là, il faut bien combattre. Sinon, tu resteras prisonnier à vie. Mais on reviendra sur le combat spirituel. Ce que je veux t'emmener à comprendre, cet enfant-là, il essayait de s'en sortir. Il n'y parvenait pas. Il avait donc besoin de soutien extérieur. Ici, c'était son père. Son père n'a pas pratiqué la prostitution spirituelle. Il ne s'est pas promené de religion en religion. Il est resté fidèle au Christ, à la parole de Dieu. Ce père-là n'était pas dépendant des serviteurs de Dieu, comme le frère Ange-Marie. Arrête de te promener pour chercher les révélations, pour chercher les guérisons. Arrête. Cherche simplement la parole de Dieu. Viens t'agenouiller devant la parole de Dieu, du Verbe qui s'est fait chair. Lui seul peut faire quelque chose pour toi. Mais demande au frère Ange-Marie de te soutenir, de t'accompagner. C'est ce que le père de cet enfant a fait. Il œuvrait pour la guérison de son fils. Il est parti voir les disciples de Jésus-Christ. Les disciples ayant échoué, il n'est pas parti voir ailleurs. Il est revenu dans la même école, dans le même hôpital. Mais cette fois-ci pour s'adresser non pas à l'infirmier, mais au docteur. Pour parler comme le monde. Au professeur en médecine. Et j'en passe. Qu'est le Christ? Le médecin par excellence. Le maître. Rabouni. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu vas te promener que tu vas obtenir un résultat à la gloire de Dieu. Car partout où tu vas, chez le prêtre, chez le pasteur, chez la bergère, chez le berger, chez le frère Ange-Marie, c'est le même esprit qui travaille. Justement, c'est ton infidélité qui empêche Dieu de t'exaucer. Je vais inverser. C'est ta prostitution spirituelle qui empêche l'esprit de travailler en toi puisque tu es instable. L'esprit est stable. Le diable fait répéter des événements malheureux dans ta vie.
Parce qu'il veut te rendre dépendant de lui. Il veut que tu demeures sous son autorité. Il veut jouir de toi comme bon lui semble, alors qu'il ne t'a pas créé. Pour cela, il t'accole quelque chose. Pour cet enfant, c'était l'épilepsie. Cet enfant était dans un combat pour sa libération, mais n'y parvenait pas. Son combat, ce n'était pas la maladie de l'épilepsie. C'était de sortir de l'autorité démoniaque de Satan. Si tu ne sais pas discerner, si tu ne discernes pas, tu vas passer ton temps à mener le mauvais combat. Qu'est-ce que le diable peut-être t'a accolé comme maladie? C'est la pauvreté, c'est l'échec, c'est la stérilité, ce sont les fibromes, c'est l'infertilité, l'azospermie, le célibat. Et j'en passe. À partir de ce qui t'a accolé, il contrôle maintenant ta vie. Il te pousse à emprunter un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu a tracé au devant de toi. Il va te pousser. Pour l'enfant, c'était à tomber dans le feu ou dans l'eau. Mais toi, il va te pousser à aller voir un marabout, un féticheur, un voyant, un médium. Et j'en passe. Il va te pousser à entrer, à emprunter le chemin de la corruption. Pourquoi? Parce que tu te dis, je suis fatigué. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je ne m'en sors pas. Et il va s'arranger à envoyer ses agents auprès de toi pour te donner des conseils. Ces agents vont devenir pour toi soit ton meilleur ami, ta meilleure amie, des gens qui t'entourent, ton meilleur collègue, celui avec qui tu t'entends, qui va te dire, regarde ma soeur, mon frère, tu veux un enfant, tu pries, ça fait des années, ton âge avance. Il y a un endroit là, pardon, il faut y aller. Tu as eu ton enfant, tu retournes à l'église tranquillement. Dieu est miséricordieux. La vie qu'elle a, la vie est dure. Je connais quelqu'un là. Tu vas rencontrer ton âme sœur tout de suite. Tu veux guérir, mais ça c'est le vieux du village, c'est une question de feuille. Voici les chemins que le diable te fait emprunter. C'est ça souvent. Il répète les événements afin de te distraire. Il répète les événements pour te dire que tu es sous son autorité. Tu ne pourras pas t'en défaire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le diable se trouve derrière des logiciels qu'on appelle des algorithmes. Vous voyez apparaître sur votre téléphone portable des notifications pour vous proposer un produit. Derrière ces produits se trouve un logiciel qu'on appelle des algorithmes ou bien un algorithme qui étudie votre sociologie, votre manière de dépenser pour vous saturer d'informations afin de vous emmener à continuer à effectuer des achats auxquels vous n'avez pas pensé. Mais vous pensez et vous trouvez que c'est normal. Oh, ça me plaît. Pourquoi ne pas acheter? Quand vous effectuez un achat, l'algorithme vous propose d'autres articles en vous demandant au préalable d'accepter, d'autoriser l'application à accéder à vos données. Dans vos données, il y a votre micro. Puis les thèmes sont tellement longs, petit, tellement longs, que disons la vérité, qui lit? On ne fait que valider parce qu'on veut accéder à l'étape suivante pour effectuer notre achat. En validant, nous donnons l'autorisation à l'application de nous espionner. Donc, les algorithmes étudient comment nous utilisons notre téléphone portable, nous géolocalisent, sont même capables de vous rappeler qu'il y a
2 ans, 5 ans, vous avez pris une photo, vous étiez au lac, à côté des cratères solaires. Vous étiez en Californie, en telle année. Votre vie est contrôlée, bon gré, mal gré. Et à partir de là, on peut activer votre micro pour vous écouter, pour vous espionner. Vous n'êtes plus libre, vous êtes dépendant. Les téléphones portables qui étaient censés nous permettre de communiquer sont devenus des cages à prison. On veut faire tomber des hommes politiques, on remonte à les utilisations téléphoniques pour sortir des photos ou des communications, pour vous incriminer. Vous dépendez du diable, vous n'êtes plus libre. Puis on vous fabrique un téléphone 2G. On vous dit maintenant il y a la 3G, après il y a la 4G. Puis la télévision que vos parents ont achetée en 1960 qui marche toujours, ou en 1970, qui n'avait aucun problème, on vous dit que cette télévision sera désuète. C'est-à-dire que ça ne va plus fonctionner. On a fabriqué des nouvelles télévisions. Vous êtes obligé de jeter une télévision qui n'est pas en panne. Et vous pensez que vous avez besoin de vous aligner à l'évolution de la société, la mode. Vous avez l'impression que vous contrôlez votre vie. En fait, vous ne contrôlez rien dans votre vie. Vous êtes contrôlé par quelqu'un qu'on appelle un logiciel, un algorithme qui est invisible, mais qui a un pouvoir puissant sur vous aussi longtemps que vous êtes attaché à votre téléphone portable, à votre ordinateur, aux applications. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à passer une journée sans leur téléphone portable. Maintenant, la société s'impose à nous. Vous allez sur le dentiste, on vous dit il y a une application. Ça, je l'ai expérimenté ici aux États-Unis. Vous arrivez ici, on dit une application. Vous allez au restaurant, vous voulez commander votre dessert, on dit voici le QR code, vous scannez, vous pouvez voir le menu. Mais moi, je ne me promène pas tous les jours avec mon téléphone portable. Donc, on me prive d'un certain nombre de choses auxquelles j'ai droit. Parce que ce n'est pas gratuit. Au motif que je n'ai pas un téléphone, je n'ai pas une application, je n'ai pas ceci. Donc, on m'impose quelque chose qui ne fait pas partie de mon mode de vie. Et petit à petit, le diable nous pousse dans le feu ou dans l'eau. Donc, nous sommes permanemment dans un combat. Ce combat-là est d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Ce combat-là est un combat invisible. Pourquoi? Parce qu'il se cache derrière un bouclier. Donc, le diable n'est pas perceptible à l'œil nu. C'est l'épilepsie. Ce n'est rien. C'est une maladie normale. Ça semblait être une maladie normale. Grâce au Christ, mais vraiment grâce au Christ, on a su que c'était un démon qui faisait ça. Mon frère, ma soeur, dans quel combat es-tu? Qu'est-ce que le diable t'a accolé au travers duquel il perturbe ta vie? Il te rend dépendant de lui. Ton combat, c'est peut-être la parole de Dieu. C'est peut-être le chapelet. Tu vas comprendre pourquoi. J'ai dit, faites attention au diable. Il est très rusé. Pour vous accoler quelque chose, il vous a épié. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne laissez pas la parole de Dieu pénétrer en votre cœur, en vous, pour transformer votre intérieur en maison de Dieu, en demeure du Christ, vous aurez du mal à comprendre beaucoup de choses et à accepter beaucoup de choses. Tu es au chômage, tu ne fais rien. Tu te réveilles le matin, tu n'as rien à faire. Mais tu as du mal à lire la Bible, tu n'as aucune activité. Prenons même quelqu'un qui a une activité. Je parlerai toujours de moi. Bon, tu vas au travail. Tu rentres. Tu te laves. Tu fais à manger. Si tu as des enfants, tu fais à manger pour les enfants. Si tu es célibataire, tu te fais à manger. Tu manges. Tu regardes un peu la télé, un film. Tu communiques un peu. Tu vas sur les réseaux sociaux. C'est ma vie d'avant. Je parlerai toujours de moi.
Pendant que tu fais tout ça, tu n'as pas sommeil. Tu es zen. Mais à partir du moment où tu décides de dire, ok, je vais prendre peut-être 30 minutes, 1 heure pour lire la Bible, pour méditer le rosaire, pour prier le chapelet ou le rosaire, si tu as un peu de force, tu peux commencer 5 minutes à lire. Tu peux faire les 10 premiers grains du Je vous salue Marie. Ça, c'est si tu as un peu de force. Sinon, le coup est fatal dès le départ. Et tu t'aperçois que après les 10 Je vous salue Marie, tu t'endors. Au point où tu sursautes, tu dis, mais je ne sais même plus à quel grain je suis. Ou tu lis la Bible. La journée, quand tu es fatigué, ce n'est pas la peine de lire la Bible. Mieux vaut dormir. Demain, au moins, je serai réveillé. Voilà. De toute façon, je pense que c'est mieux de lire la Bible le matin. Le matin, au moins, tu es réveillé, tu es bien. Tu as fermé la Bible. Le diable vient de t'accoler un sommeil démoniaque ou une paresse démoniaque. Cette paresse-là, ou ce sommeil n'a lieu, n'a effet, n'existe que lorsque tu décides de lire la parole de Dieu ou de prier. C'est-à-dire que comme par hasard. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et le lendemain matin, tu dis, je vais dormir un peu 30 minutes. Le soir, tête reposée, je suis bien reposé. Et tu recommences le même cycle. Et tu finis par ne jamais lire la Bible. Et tu as l'impression que c'est parce que tu es épuisé par le travail. Tu as l'impression que c'est par manque de temps. Mais derrière ce que je viens de dire, derrière cette paresse, derrière ce sommeil démoniaque, c'est un démon, c'est un esprit démoniaque qui vous contrôle. Mais il est tellement caché qu'il vous donne l'impression que vous êtes libre de vos choix, de vos pensées. Ce n'est pas vrai. Beaucoup s'y reconnaîtront. Tu prends le rosaire. À tel enseigne que je parlerai toujours de moi. Quand j'avais du mal à dormir, je cherchais mon chapelet, mon rosaire. Et regardez comment j'étais tombé si bas. Le chapelet était devenu pour moi un chemin de sommeil et non de prière. Et ça marche dans ce cas. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'opposé de ce que Dieu veut pour moi. Avec le diable, les choses marchent vite. Avec le diable, tu pries pas longtemps comme avec Jésus-Christ. C'est ce que certains pensent. Mais dès que je prenais mon chapelet, je m'endormais comme un bébé. Et là même, je ne me réveillais pas pendant la nuit. Je dormais tellement bien que le chapelet était devenu maintenant une arme de sommeil et non de combat. Et j'étais dépendant du diable. Puis j'étais étonné des événements malencontreux dans ma vie qui perturbaient ma vie, qui m'empêchaient non seulement de connaître l'élévation spirituelle, mais de m'en sortir. Ça faisait pitié. C'est le diable qui fait ça. Ton combat, c'est peut-être la colère. Tu es prisonnier du diable parce qu'il affirme son autorité sur toi. Il t'enferme dans cette prison qu'on appelle l'impulsivité, la colère, la nervosité. Tu démarres au quart de tout. Même la clé d'une voiture, avant tu tournais jusqu'à... Ça faisait le cercle avant que ça démarre. Mais pour toi, au quart du tout, même pas le diamètre, tu démarres. Bon, maintenant, ce sont les boutons. Tu appuies net, la voiture démarre. Il y a des gens, dès que tu dis quelque chose, ces personnes-là démarrent. Une colère brutale et violente. Et on pense que c'est notre caractère, on est né comme ça. Mais regardez comment le diable subtilement réussit à nous avoir. Tu es tellement impulsif ou impulsive, nerveux ou nerveuse. Tu réagis tellement sans réflexion. Tu prends tellement tout au premier degré et tu penses que c'est ton caractère qui est comme ça. Et quand tu finis d'agir mal, brutalement, de parler mal, de vraiment te venger ou faire quelque chose parce qu'on t'a provoqué, après quand tout redevient calme, tu commences à regretter ce que tu as fait. C'est ça souvent. Souvent, c'est répétitif, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des moments où l'enfant avait du répit, du repos. Mon frère, ma soeur, tu dois discerner tous les compartiments de ta vie pour savoir quel esprit, quel démon s'y cache. Si tu es prisonnier du diable, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. Ton
combat, c'est peut-être le mensonge. Tu mens beaucoup. Tu n'es pas humble. L'orgueil va te tuer. Franche Marie, j'ai envie de l'appeler, mais pourquoi je vais l'appeler même? Lui, là, même quand il l'appelle, il fait le malin, il ne répond pas. Pourtant, le Franche Marie rappelle toujours ceux qu'il appelle. Il répond toujours. Peut-être pas immédiatement. Ah, lui, là même. Donc, le diable te rend dépendant de lui. Oh, Dieu a prévu une bénédiction pour toi au travers du Franche Marie. Donc, le diable fait tout pour couper la route au devant de toi, pour ne pas que tu entres en connexion avec le Franche Marie. Oh, lui, là même, il suit beaucoup déjà. Il a déjà du monde qui suit, l'accompagne. Je n'ai pas envie de le déranger. Je vais me débrouiller. Bon, le Franche Marie t'a jamais dit qu'il est fatigué d'accompagner. Mais toi, seul, tu as pris la décision. Tu penses que ça vient de toi. Mais derrière cette décision, c'est le diable. Regarde, tu es chez toi, un bel appartement. Peut-être au 10e étage. Quand tu rentres chez toi, tu es assis ou assise paisiblement dans ton canapé, dans ton couch. Tu ouvres ta fenêtre pour aérer la pièce, une belle fenêtre. Un matin, le diable va t'accoler quelque chose qu'on appelle le suicide. Des pensées suicidaires. Derrière ces pensées, il va manipuler ta vie. La même fenêtre que tu ouvrais pour t'aérer, pour te mettre à ton balcon, tu regardes cette fenêtre et subitement tu as envie de te jeter, de te défenestrer. C'est-à-dire que tu as envie de te suicider. Pourquoi? Tu as l'impression que ta vie n'avance pas, que tu as échoué dans ta vie. Parce que tu n'as pas un travail, tu n'as pas un enfant, tu n'as pas un mari. En fait, le diable essaie de t'accoler quelque chose à partir de ça. Il va te manipuler. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un. Une personne sortie de chez elle, emprunter le chemin pour se rendre sur un pont, où cette personne avait l'habitude de passer, soit à pied ou en voiture, et s'arrêter au milieu du pont et sauter dans la mer. Ou en plein hiver, vous allez voir une personne sortie de chez elle, se diriger dans un fleuve, dans la Seine, si j'étais. Ou quelqu'un est devant, est sur le quai du train, du RER, comme j'en ai vu souvent. Mon Dieu, ça traumatise. Je suis sur le quai, RER. C'était quoi? Le RER, il y a longtemps, le RER A, qui va à Noisy-le-Grand. Voilà. Je suis sur le quai, je m'apprête à aller à Paris et tout. Un monsieur en costume bien, mais vraiment bien habillé, malin, tout, vraiment chic, bien. Mais on ne peut pas soupçonner que ce monsieur tranquille est dans un combat silencieux et invisible. Le monsieur là, nous sommes sur le quai, le train arrive, le train se rapproche. Donc on avance un peu, puis il y a des bancs, il y a une bande blanche voilà, où on ne doit pas dépasser. Donc nous tous on avance un peu, on se prépare. Et puis à l'approche du train, le monsieur se laisse tomber comme ça devant le train, sous nos yeux. C'est-à-dire, non, mon frère, il ne peut pas décrire ça. J'ai tourné ma figure. Et puis vous entendez les craquements. Ah, Seigneur. Il est déchiqueté. Son sac est là, ses pieds, ça. On appelle la police. Mais tu ne peux pas voir. Ce genre de scène, j'en ai assisté au moins 2 ou 3 fois quand j'étais en France. Pourquoi? Parce que ce monsieur était dans un combat invisible. Il luttait contre le démon qui le poussait au suicide. Et en général, en Europe, le diable a réussi à nous isoler. Les gens sont seuls chez eux. On ne se parle pas. Donc, beaucoup de personnes sont en souffrance en elles-mêmes. C'est pourquoi je vous invite à vous rapprocher de nous, de la paroisse, à intégrer un groupe de prière, un ministère. Ne soyez pas seuls. Il y a des combats que vous ne pourrez jamais mener seuls. Et le diable vous pousse à l'orgueil. Vous pensez pouvoir vous en sortir seul. Ce n'est pas vrai. Ce sont des versets bibliques. Le Seigneur dit prier les uns pour les autres. Rapprochez-vous des anciens, de ceux qui ont l'expérience. C'est ça. Le suicide. Le suicide est l'œuvre d'un démon qui vous donne l'impression que votre vie n'est pas belle. Que de toute façon, rien ne réussit dans votre vie. Il vous accorde quelque chose qui vous perturbe. Pourtant, peut-être vous avez un travail. Vous êtes bien payé. Vous avez un appartement, une maison, une voiture. En fait, quand on vous regarde, vous êtes BCBG comme moi. Vous pensez que Dieu choisit. Dieu choisit des personnes.
puis il les rend jolis. C'était mon cas. Vous savez, quand vous vivez dans l'obscurité, on ne vous voit pas. Quand vous venez à la lumière pour servir Dieu, on vous voit. C'est-à-dire que vos défauts d'avant, les gens voient ça en qualité. Franchement, Marie, t'es un mignon garçon. Nous, on me regarde, mais toi, tu es vilain. Faut bien rigoler, c'est important. Dieu ne crée pas de vilaines personnes. Mais la femme, elle est exceptionnelle parce que Dieu, la femme est exceptionnelle, hein? Dieu l'a façonnée. Bref. Donc, mon frère, ma soeur, ce que le diable t'a collé, c'est peut-être la solitude. Une fois qu'il a collé la solitude et que tu y crois, tu penses vraiment que tu es célibataire, tu n'as pas de chance avec les hommes, il commence à te manipuler comment? Il envoie toujours ses agents commerciaux te séduire au travers de l'amitié, de la famille ou toi-même intérieurement. Il commence à partir des portes ouvertes par tes péchés. Parce que tu allais consulter un médium un jour. Tu as eu les informations, tu as fini, tu dis je n'y vais plus. Mais tu t'y es rendu chez le médium physiquement. Et tu as déclenché un processus surnaturel. Donc, la porte surnaturelle est ouverte. La porte physique est ouverte. Quand tu dis je n'y vais plus, tu as fermé simplement la porte physique, la première. Mais la deuxième, qui est la plus importante, elle est restée ouverte. Pour fermer cette porte-là, il faut emprunter le chemin de la parole. Il dit, c'est moi qui détiens la clé, qui ferme, qui ouvre. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Toi, tu as ouvert, va prendre la clé chez lui. C'est mon maître à penser pour aller fermer. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont allées voir des voix une fois, des féticheurs, on fait une pratique. Ces personnes sont sorties de là. Et puis, la vie n'avance pas. Va fermer la porte spirituelle. Si tu ne sais pas ça, ta vie va tourner. Pourquoi? Le démon qui était derrière cette porte-là, tu es allé lui dire bonjour, tu lui as serré la main, vous avez signé un pacte. Il a donc pouvoir et autorité sur ta vie. Ce démon-là peut manger tes œufs. Quand tu tombes enceinte, il les avale fausse couche. Tu veux que Dieu fasse quoi? Donc, Dieu ne peut rien faire. Il faut rompre ton pacte. Pour rompre ton pacte, c'est quoi? Tu dois te confesser, emprunter le chemin de la parole de Dieu, puis demander à Dieu d'aller fermer. Il ne faut pas demander à Dieu d'opérer le miracle. La porte est ouverte. Et tu veux que Dieu opère le miracle dans ta vie comment? Si Dieu te bénit, il vient prendre. Tu vas avoir l'impression que Dieu, quand il bénit, c'est suivi d'angoisse. Pourtant, Proverbe dit, c'est clair, la bénédiction du Seigneur n'est pas suivie d'angoisse. Donc, Dieu te bénit, le diable vient prendre ce que Dieu t'a donné. Pourquoi? Tu lui as donné accès à ta vie comme tu valides les applications. Est-ce que je peux accéder à ton micro? Oui, tu valides. Ta galerie, oui. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu ne valides pas ces applications, ces différentes étapes. Ton application ne va pas marcher. Est-ce que tu as le choix? Non. Mais si Dieu te dit, dans ton salaire, là, tu n'as pas le choix. Il faut payer la dîme. Il faut faire offrande. Il faut mettre à la quête. Là, tu as le temps de réfléchir, de décider. Mais quand tu rentres au supermarché pour faire des courses, à la caisse, quand on met la TVA dessus, tu ne peux pas parler. La TVA s'impose à toi. Tu dis, on fait comment? Il faut bien que l'État ait l'argent. Donc, l'Église ne doit pas avoir l'argent. Donc, le ministère que Dieu nous a confié, on ne doit pas avoir l'argent. Donc, le prêtre, vous avez vu comment le diable réussit à nous coller des choses. Et puis, on est dans des logiques, on pense que ça vient de nous, on est trop intelligent, c'est normal. Et puis, le diable, à partir de là, regardez l'état du monde. Il y a beaucoup de choses à dire. Le diable accole de petites choses, parfois visibles, parfois invisibles, et nous donne l'impression que nous sommes maîtres de notre vie, alors que quelque part, de manière générale, nous sommes tous sous l'autorité du diable et dépendants de lui. Nous sommes enfermés dans sa prison et le Christ n'a cesse de nous interpeller pour dire revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi, je vous ai libéré, attachez-vous à la croix. Et les gens disent mais la croix même c'est quoi? Jésus est mort une fois, le sacrifice est fini. Tu portes ta croix, on te dit la croix même que tu portes, ça sert à quoi? Est-ce que tu es obligé d'affirmer ta foi? Mais le démon, là, quand il tatoue le serpent sur ton corps, n'est-ce pas que c'est visible? Pourquoi pour nous, on ne doit pas afficher? Par rapport à quoi? Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas ou tu ne discernes pas pour comprendre ces chemins, comment tu vas le combattre? Comment tu vas parvenir à entrer dans ta bénédiction? Tant que tu ne sors pas de sous l'autorité du diable, tu ne peux pas accéder à ta bénédiction pour être sous l'autorité du Christ. Or, le Christ n'attend que ça. Cet enfant-là, il était esclave du diable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de parole en lui. La parole n'habitait pas en lui. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses à dire.
Si c'est donc un combat dans lequel tu es, quel le mensonge? Quelle impudicité? Tous les jours, tu manges la même sauce graine. Tu manges frites et moules. De temps en temps, il faut goûter un autre repas pour mieux apprécier les frites, moules ou bien la sauce graine. Voici des conceptions démoniaques qui animent les pensées de certaines personnes, de certains hommes, pour tromper leurs femmes. Le diable nous fait croire des choses. Mon frère, ma soeur, le diable te donne l'impression que ton salaire est tellement bas que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Comme si le salaire d'une personne pouvait procurer à cette personne un bonheur. Allez-y dans les hôpitaux. Visitez les malades. Vous allez vous apercevoir qu'un salaire n'est rien en réalité. Frère Marie, en tout cas, quand on a l'argent, ça change la vie. Je suis totalement d'accord avec vous. Je suis la première personne à constater cela. L'argent change la vie. Mais est-ce que le changement de vie équivaut au bonheur? L'argent nous permet d'avoir un certain nombre de biens. Mais est-ce que ces biens nous appartiennent en réalité? Est-ce que ces biens-là sont la source de notre bonheur? La parole de Dieu, je puis vous certifier, est la source de mon bonheur. Je n'ai pas d'effort à faire. Je n'ai pas signé un contrat avec la parole de Dieu. C'est mon mode de vie. Si donc nous sommes enfermés dans une cage qui est peut-être une maladie, le célibat, la stérilité, l'orgueil, et j'en passe, nous devons donc combattre le diable pouvant nous en sortir. Soit nous-mêmes ou demander de l'aide, ou nous rapprocher de ceux qui en ont la capacité. Ou bien, nous devons affirmer notre autorité sur le diable. Les disciples, n'ayant pas pu discerner, n'ont pas pu soit combattre ou affirmer leur autorité puisqu'ils n'en avaient pas. Le prochain enseignement, je parlerai donc du combat spirituel pour nous libérer. Pas comme les évanciers ont déjà parlé, mais je vais prendre un autre angle avec 2 exemples et chacun va s'y retrouver en choisissant le chemin qui lui sied pour pouvoir combattre le diable, pour pouvoir affirmer son autorité sur le diable. Et à partir de cet enseignement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi l'humanité va mal, en dépit de nos prières incessantes à l'égard de l'être suprême au monde. Vous allez comprendre pourquoi. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. Maintenant, de nous attacher à la parole de Dieu, afin que nous puissions identifier le diable au travers du discernement que nous confère la parole de Dieu, soit comme don ou par l'expérience de la parole de Dieu, par la pratique et la réalisation de la parole de Dieu chaque jour dans notre vie, in the name of Jesus Christ. Amen.